BNB, c'est clairement ce niveau qu'il ne fallait pas franchir en daily car ça nous aurait tout de suite refait plonger sur le support hebdomadaire qui constitue environ la barre de 210 à 180 $. Mais dans cette vidéo, on va surtout voir pourquoi est-ce que le BNB est en chute actuellement, ce que plusieurs personnes n'auraient peut-être pas remarqué, car bien évidemment, il y a des nouvelles du côté fondamental qui seraient très intéressantes et même que les agissements de CZ seraient comparés à ceux de Sam Bankman-Fried avant la chute d'FTX. Donc dans cette vidéo, on va parler actualité, mais surtout actualité Binance une fois de plus, car c'est très important. Vous le disiez tantôt dans les vidéos précédentes relatives à Binance, car aujourd'hui constituant un grand pilier de le marché crypto. Qui dit une grande responsabilité dit potentiellement des grands problèmes, et on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de continuer, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, bienvenue sur Vlis Crypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain de le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant cette cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Car comme tu peux le remarquer, je publie assez régulièrement. Tu peux par la même occasion cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Vlis Crypto où il y a toute la communauté. Je partage pas mal d'analyses, mais aussi pas mal de leçons de façon gratuite. Et par la même occasion, tu y trouveras juste sur le lien en bas de la description le lien qui te conduira à mon canal privé Telegram, dont tu devrais préalablement faire ton abonnement pour jouir de tous les avantages qui y sont rattachés entre techniques d'investissement et majoritairement les cryptos ayant fait l'objet de plusieurs analyses que tu pourras holder pour espérer faire un boom tout simplement dans la période de bull market. Tout ceci, c'est donc le lien en barre de description. Avant de revenir sur le niveau technique où on peut le constater que BNB est tout simplement en chute, on va d'abord potentiellement aller sur le côté news pour voir réellement ce qui s'est passé. Car en réalité, la chute ou la hausse d'une crypto-monnaie que vous pourrez remarquer sur un graphique ne serait liée qu'aux informations extérieures. Et donc, qui dit information extérieure dit potentiellement quelque chose n'ayant peut-être pas mis les investisseurs en confiance ou ayant mis les investisseurs en confiance qui va potentiellement se traduire par une chute ou une baisse de l'actif qui fait l'objet de tous les débats tout simplement. Tout d'abord ici, on va déjà remarquer que OpenSea se sépare de BNB Chain de Binance. OpenSea se sépare de BNB Chain de Binance après avoir intégré à sa marketplace en novembre dernier. La société annonce sur X, en l'occurrence sur l'ex-Twitter, que le support de blockchain ne lui est pas rentable et promet d'importants changements sur sa plateforme dès la fin d'août. Et bien évidemment, donc apparemment, l'association de OpenSea et Binance ne serait tout simplement pas bénéfique pour OpenSea en termes de rentabilité. Et venons rappeler par la même occasion qu'actuellement, les NFT passent par une période de trouble, une période de tourmente. Déjà, lorsqu'on va se retourner sur l'actualité à ce niveau, on va se rendre compte que le marché des NFT n'intéresse plus personne. Les collectionneurs de Bored Ape attaquent Yuga Labs. Est-ce qu'il faudrait se poser des questions relativement sur les ApeCoin? Tout ceci, ça mérite éventuellement d'être analysé. Mais pour l'heure, on va d'abord se concentrer tout simplement sur le cas de Binance et le BNB qui actuellement ne devrait pas franchir une certaine zone. D'ailleurs, en parlant de zone, apparemment, le BNB ne devait pas franchir la zone de 212 $ et on va voir quelles sont les éventuelles manipulations ayant été faites par CZ ou encore l'équipe Binance pour essayer de maintenir le prix à ce niveau et pourquoi ça a été quelque chose qui devrait être très important et que malheureusement on y franchit la barre des 212 $. Non, sous les feux de la rampe et apparemment CZ, en l'occurrence Changpeng Zhao, son PDG, réagirait comme Sam Bankman-Fried, l'ex-propriétaire de la deuxième plus grande boîte crypto au monde qui s'est écroulé en 2022 ayant fait couler beaucoup de sang dans le marché crypto aussi bien humain que financier en ce qui concerne les portefeuilles de plusieurs investisseurs. Alors, ce n'est donc point une rumeur. BNB ne doit en aucun cas céder la barre de 212 $ et le PDG de Binance, CZ, se retrouve en première ligne pour la défendre. Le moindre écart pourrait précipiter une liquidation imminente avec des conséquences imprévisibles pour le marché crypto. C'est clair et net, le BNB ne devrait pas autant se casser la face. Depuis ce week-end, une rumeur enflait sur Twitter. Binance, l'une des plateformes d'échange les plus influentes de l'écosystème crypto, la plus grande, il faut le dire, pourrait se retrouver en danger de liquidation. Cependant, la vérité va bien au-delà de cette simple spéculation. Actuellement, on a un BNB à 209 $. Techniquement, c'est la chose qui ne devrait pas arriver puisque pouvant enregistrer une grande chute dans le marché crypto. Mais c'est potentiellement les agissements avant ce prix qui aurait
inquiété plusieurs personnes. Il est clair que la valeur du BNB n'a pas réussi à franchir la barre des 212 $. La raison est complexe. En effet, il semblerait que Binance ait contacté un prêt adossé au BNB, assorti d'une condition de liquidation dès que le prix atteint cette barre fatidique. Même si ce seuil avait été ajusté à 220 $ à la suite de l'introduction de la marge en juin, cette réalité a placé CZ et son équipe dans une position délicate. En l'occurrence, c'est une situation vraiment délicate. Les projecteurs se braquent sur CZ, lequel a rompu récemment son silence. Les observateurs du monde de la crypto se demandent si l'avenir de Binance reste suspendu à cette situation délicate, ce qui serait très problématique. Des sources insinuent que CZ a entrepris des actions pour troquer des BTC contre des TUSD tout en achetant du BNB simultanément dans le but d'éviter que la crypto ne plonge sous la barre de 212 $. La manœuvre rappelle le jeu rusé auquel Sam Bankman-Fried se livre pour maintenir le FTT, le FTX en flotte. Une démarche qui ne peut que capter l'attention d'une communauté crypto qui se souvient encore des conséquences désastreuses de telles actions, comme on a fait les frais, la défunte plateforme en difficulté FTX. Bien évidemment, CZ de Binance a affirmé avoir justement vendu du BTC pour racheter du BNB de telle sorte que celui-ci soit maintenu à une barre de 212 $. Alors, la réponse de CZ ne s'est pas faite attendre. Tout en remettant en question le fameux chiffre magique de 2012, le PDG de Binance soutient sa position en soulignant la nature fluide et changeante du prix de BNB. Et d'où vient le chiffre magique alors de 212 $? BNB, le prix est déterminé par le marché. Un rachat de 30 millions de dollars représente moins de 4% du volume d'une seule journée. Ensemble, l'épopée de Binance et du BNB transcende la simple notion de seuil de liquidation. Elle reflète une toile complexe d'enjeux qui doivent relever les plateformes d'échange dans le paysage crypto. L'équilibre entre les facteurs internes et externes joue un rôle majeur dans le maintien de la stabilité et de la confiance. Quoi qu'il en soit, c'est une affaire qui reste à suivre. Entre-temps, on rend très bien compte actuellement que le BNB est en train de prendre une belle gifle. Là, nous sommes en daily et on vient tout de suite de toucher le support hebdomadaire que je vais d'ailleurs check de ce pas. Vous comprenez très bien que si on casse ce support hebdomadaire, on va potentiellement plonger sur la barre de 180, 160 $. Nous sommes au bear market, ceci devrait être normal. Mais si on rattache des spéculations relatives au pacte, au contrat que CZ aurait pu signer, là, l'affaire devient tout simplement compliquée. En tout cas, ça fait plusieurs jours et semaine que le BNB est tout simplement en chute, comme vous pouvez le remarquer ici. Normalement, le jeu se jouait à ce niveau, en l'occurrence entre cette résistance et ce support. Le but étant de se balader à chaque fois pour essayer de récupérer de la liquidité, créer des mouvements de liquidité pour ensuite prendre une direction selon qu'elle pourrait être haussière ou baissière. Techniquement, s'il n'y a pas de contrat relatif au fait que oui, si le BNB dépasse les 212 à la chute, on aura tout simplement une grosse liquidation, etc., ça reste tout simplement normal. En ce sens où nous sommes en période de bear market, le prix du BNB serait normalement contrôlé par le marché. Si les gens veulent, ils achètent. S'ils n'en veulent plus, ils vendent. Ça devrait rester aussi simple que ça. Mais si on y rattache encore de la spéculation relative à X, Y contrat, ça peut tout simplement compliquer les choses. Et dans toutes ces rumeurs, le problème est que s'il n'y a pas la bonne information, on peut tout de suite se faire liquider. Pas étonnant que la réponse de CZ ne s'est faite attendre. Quoi qu'il en soit, on attend juste tout simplement la suite des événements. On peut déjà avoir un BNB qui est bel et bien en chute, qui se négocie actuellement à 210. En tout cas, jusqu'ici, ayant dépassé la barre qui serait la barre problématique, qui conduirait une grosse liquidation, qui conduirait le fait que les investisseurs puissent vendre de façon massive. Mais bon, c'est le bear market. Potentiellement, ce sont des choses qui arrivent pendant le bear market. Tout le monde devrait garder son sang-froid. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles, permettez la répétition, inquiétante, c'est tout simplement le cours du marché et tout le monde devrait rester focus. Et d'ailleurs, quand on va regarder toutes les crypto-monnaies actuellement, on peut bien constater que les crypto-monnaies sont tout simplement en chute, sauf certaines crypto-monnaies qui se démarquent. Actualité sur le BNB et ce qui se passe actuellement, nous sommes encore dans ce canal que vous pouvez remarquer ici. Et donc,
Alors c'est une vidéo d'actualité sur le BNB. Pour le moment nous sommes à ce niveau que vous remarquez ici. Il faut juste garder une chose en tête. Si on casse le support, on va chercher les niveaux encore plus bas. Et si on ne le casse pas, on va potentiellement remonter. En l'occurrence, on aura des possibilités d'achat. Et donc une fois de plus, bienvenue sur Wiz Crypto. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez dans la barre de commentaires. Et donc pour les personnes qui voudront potentiellement rejoindre la formation Wiz Crypto, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Par la même occasion, rejoindre le canal privé Telegram qui s'élève à 20 USDT, dans lequel vous avez pas mal d'avantages dans les stratégies d'investissement et les crypto-monnaies qui pourront faire l'objet de holding pour espérer en jouir sur la période du bull market. Tout ceci sur une période de 7 mois que j'ai effectué ce travail jusqu'à maintenant, et je continue encore et encore à vous partager pas mal d'opportunités, les opportunités et les stratégies relatives à l'investissement dans le marché crypto. Tout ceci c'est dans le lien en barre de description et on se retrouve très bientôt. Peace out.